Depuis des temps immémoriaux, l'amour a été un mystère insondable pour l'humanité. Ce n'est pas seulement un sentiment passager ni une émotion éphémère, mais une force archétypique qui façonne notre destin, nos relations et notre croissance personnelle. Carl Jung nous a enseigné que l'amour véritable est bien plus qu'une attraction superficielle ou une connexion momentanée. C'est un lien profond qui unit les âmes à un niveau qui va au-delà du tangible, au-delà du temps et de l'espace. Dans un monde où les relations semblent se dissiper aussi rapidement qu'elles commencent, beaucoup se demandent si l'amour véritable existe réellement, si l'on peut trouver une connexion qui transcende les limitations humaines et reste intacte malgré la distance, le temps ou les difficultés. Jung nous offre une réponse qui défie la logique conventionnelle. Lorsque l'amour est authentique, lorsqu'il naît de l'essence la plus profonde de l'être, deux âmes ne perdent jamais leur connexion. Ce qui les unit n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une synchronie interne qui les maintient unis, même dans la séparation. L'amour, selon Jung, est une manifestation de l'inconscient collectif. Cela signifie qu'il n'est pas seulement une expérience personnelle, mais une force universelle qui nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est pourquoi, lorsque nous vivons un amour véritable, nous avons l'impression d'avoir retrouvé une partie perdue de notre âme, comme si nous complétions un puzzle qui attendait de s'assembler depuis des temps immémoriaux. Ce phénomène n'est pas une simple coïncidence, c'est ce que Jung décrivait comme l'union des opposés, la rencontre de deux énergies qui se complètent et s'attirent à un niveau profond et inexpliqué. As-tu déjà ressenti que quelqu'un est arrivé dans ta vie au moment exact, comme si le destin avait conspiré pour que cette rencontre ait lieu? C'est l'une des manifestations les plus puissantes de l'amour véritable, la synchronie. Jung parlait de la synchronie comme de ces événements qui semblent des coïncidences, mais qui en réalité sont des signes qu'une chose plus profonde se produit dans notre psyché. Lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer, l'univers trouve le moyen de les unir, peu importe la distance ou les barrières entre elles. Mais voici où surgit une grande question. Si l'amour véritable crée une connexion inébranlable, pourquoi tant de relations échouent-elles? Pourquoi avons-nous l'impression de perdre des personnes qui ont un jour tout signifié pour nous? Jung nous enseigne que la raison principale est que beaucoup de relations ne sont pas basées sur l'amour authentique, mais sur des projections inconscientes. Autrement dit, nous ne tombons pas réellement amoureux de l'autre personne, mais de l'image que nous projetons sur elle. Nous voyons chez l'autre ce que nous voulons voir, et non ce qu'il ou elle est réellement. Le processus d'individuation, un concept clé dans la psychologie de Jung, nous aide à comprendre pourquoi certaines relations semblent destinées à disparaître, tandis que d'autres perdurent. L'individuation est le chemin vers la totalité de l'être, un processus dans lequel nous intégrons toutes nos parties, y compris celles que nous avons réprimées ou niées. Lorsqu'une relation est véritable, les deux personnes deviennent des miroirs l'une pour l'autre, reflétant à la fois la lumière et l'ombre, se défiant mutuellement de grandir et d'évoluer. C'est le type d'amour qui ne disparaît jamais, car sa fondation n'est pas la dépendance, mais l'expansion mutuelle. Cependant, pour que cette connexion perdure, il est nécessaire de faire face à un défi crucial, l'ombre. Jung nous a appris que l'ombre est tout ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, ces affects réprimés que nous cachons par peur du rejet ou de la désapprobation. Et voici le problème. Lorsque nous ne faisons pas face à notre ombre, nous finissons par la projeter sur la personne que nous aimons. C'est pourquoi tant de relations qui semblaient parfaites au début finissent par se briser dans des conflits, des reproches et de la douleur. Ce n'est pas que l'amour ait disparu, mais que les ombres de chacun sont sorties à la lumière, demandant à être reconnues. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'amour véritable n'est pas seulement une source de bonheur, mais aussi un puissant catalyseur de transformation. Il n'est pas conçu pour nous maintenir dans le confort, mais pour nous pousser vers notre évolution la plus profonde. C'est pourquoi les âmes véritablement connectées ne se cherchent pas seulement par amour, mais aussi parce qu'elles ont quelque chose d'important à s'enseigner mutuellement. Ce sont des liens qui éveillent l'inconscient, qui nous obligent à voir au-delà de nos illusions
et à faire face à notre vérité la plus crue. Lorsque deux âmes sont véritablement unies, même la distance ou la séparation physique ne peuvent rompre leur lien. Jung parlait d'un principe profond dans la psyché humaine. Ce qui est véritablement aligné avec notre être ne disparaît pas, mais se transforme. Cela signifie que même si une relation semble avoir pris fin sur le plan physique, son impact sur notre inconscient reste vivant. C'est pourquoi certaines personnes, bien qu'elles ne soient plus dans notre vie, restent présentes dans nos pensées, nos rêves et nos émotions. Leur énergie perdure parce qu'elles ont laissé une empreinte indélébile dans notre être. Si jamais tu as ressenti qu'une connexion était trop forte pour disparaître, si tu as senti la présence de quelqu'un même en son absence, c'est parce que ce lien n'existait pas seulement à la surface, mais au plus profond de ta psyché. Ce sont ces relations que Jung décrirait comme des connexions archétypales, celles qui touchent les niveaux les plus profonds de notre être et nous transforment d'une manière que nous ne comprenons même pas complètement. Mais voici la clé. L'amour véritable ne signifie pas possession. Beaucoup de gens croient que parce qu'une connexion est forte, ils doivent s'y accrocher à tout prix. Mais Jung nous enseigne que l'amour réel ne lie pas, il libère. Il ne s'accroche pas par peur, il fait confiance au fait que ce qui est authentique trouvera toujours un moyen de rester. Lorsque nous tentons de retenir quelqu'un par besoin, par peur de la perte, en réalité, nous agissons à partir de nos propres blessures non guéries, à partir de notre ombre qui craint l'abandon. Le véritable amour, celui qui ne se perd jamais, est celui qui nous permet de grandir sans restriction. Il ne cherche pas à nous compléter, car il comprend que nous sommes déjà complets. Il ne cherche pas à combler un vide, mais à partager depuis l'abondance de ce que nous sommes. C'est pourquoi les relations qui sont vraiment destinées à perdurer ne se basent pas sur la dépendance, mais sur l'interdépendance. Deux êtres complets qui choisissent de marcher ensemble, non pas parce qu'ils se nécessitent, mais parce qu'ils se reconnaissent. C'est ici que nous trouvons la réponse finale. Lorsque l'amour est véritable, deux âmes ne perdent jamais leur connexion. Car cette connexion ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la vérité intérieure de chacun. Peu importe le temps qui passe, peu importe les chemins qui se croisent en cours de route, car ce qui est réel au niveau de l'âme transcende toute limitation du monde matériel. La question que tu dois te poser n'est pas de savoir si l'amour véritable existe, mais si tu es prêt à te confronter à toi-même pour l'expérimenter. Parce que l'amour véritable n'est pas seulement un cadeau, c'est une responsabilité. Il exige du courage, de l'authenticité et la volonté de regarder en toi, au-delà de tes peurs et de tes projections. C'est là, dans la profondeur de ton être, que la réponse a toujours été. Si l'amour véritable est une connexion qui transcende le temps et l'espace, pourquoi tant de gens ont-ils l'impression d'avoir perdu quelqu'un qu'ils aimaient profondément? La réponse réside dans la différence entre l'amour authentique et l'attachement inconscient. Jung nous a appris que beaucoup de nos relations ne sont pas guidées par un véritable amour, mais par des schémas psychologiques cachés qui prennent racine dans notre inconscient. Cela signifie que, dans bien des cas, ce que nous percevons comme de l'amour n'est en réalité qu'une répétition de blessures non guéries, une tentative inconsciente de combler des vides émotionnels que nous portons depuis l'enfance. Le problème, c'est que cet amour déguisé génère de la souffrance. Il nous fait croire que nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour être complet. Il nous lie à la peur de perdre, nous pousse à contrôler, à exiger et à attendre que l'autre agisse selon nos besoins. Mais l'amour véritable ne fonctionne pas ainsi. L'amour réel, selon Jung, naît lorsque deux personnes ont travaillé sur leur individuation, lorsqu'elles ont intégré leurs ombres et appris à être en paix avec elles-mêmes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles peuvent vivre une connexion qui ne repose pas sur le manque, mais sur l'expansion mutuelle. Voici une vérité fondamentale. Tu ne peux véritablement aimer quelqu'un si tu ne t'es pas d'abord connu toi-même. La plupart des relations sont marquées par des projections, c'est-à-dire par la tendance de l'inconscient à attribuer à l'autre des qualités qui, en réalité, appartiennent à notre propre psyché. Jung expliquait que, lorsque nous tombons amoureux, dans bien des cas, nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais à travers le filtre de nos propres expériences, désirs et blessures. Cela peut créer l'illusion d'une connexion profonde, alors qu'en réalité, nous ne voyons que ce que nous voulons voir. C'est pourquoi tant de relations commencent avec une fascination,
mais finissent par s'effondrer. La projection initiale se dissipe et nous commençons à voir l'autre avec plus de clarté. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont l'impression d'avoir perdu la connexion avec quelqu'un qui, autrefois, représentait tout pour eux. Mais en réalité, ce qui a disparu n'est pas l'amour, mais l'illusion. Et c'est là quelque chose de merveilleux, car c'est à ce moment-là que surgit la possibilité de reconstruire une connexion réelle, fondée sur la vérité et non sur les projections. L'amour authentique n'est pas aveugle. Il ne valorise pas l'autre de manière idéalisée, ni ne le place sur un piédestal. Il est conscient de ses imperfections et les accepte, car il comprend que la véritable connexion ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un avec qui tu peux grandir et évoluer. Jung expliquait que lorsque la relation est véritable, les deux personnes deviennent des catalyseurs de croissance pour l'autre. Elles ne restent pas stagnantes dans le confort, mais se défient mutuellement d'affronter leurs ombres et d'évoluer. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles croient que le conflit dans une relation est un signe que l'amour est terminé. Mais Jung nous dit que le conflit est en réalité une partie nécessaire du processus d'individuation. C'est dans le conflit que se révèlent les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrées. Dans une relation véritable, les désaccords ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour approfondir la connexion, mieux comprendre l'autre et surtout, mieux se comprendre soi-même. C'est pourquoi l'amour véritable n'est pas un conte de fées. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais d'être prêt à l'affronter ensemble. Il ne s'agit pas d'éviter l'ombre, mais de l'intégrer dans la relation. Et lorsque cela se produit, la connexion devient incassable. Deux âmes ayant traversé ce processus ne peuvent pas se perdre, car leur union n'est pas fondée sur le besoin, mais sur la reconnaissance mutuelle de ce qu'elles sont réellement. Mais cela nous amène à un autre point clé. L'amour véritable ne signifie pas toujours être ensemble physiquement. Parfois, la meilleure façon d'honorer une véritable connexion est de se permettre de grandir séparément. Jung nous rappelait que l'amour authentique n'entrave pas, mais libère. Si deux personnes sont destinées à être ensemble, l'univers trouvera un moyen de les unir au moment approprié. Et si ce n'est pas le cas, alors la leçon qu'elles devaient s'enseigner mutuellement a déjà été accomplie. C'est pourquoi beaucoup de gens sentent que certains amours ne disparaissent jamais complètement, bien que les circonstances les séparent. Même après des années sans se voir, la connexion reste vivante dans les profondeurs de l'inconscient. Cela se produit parce que l'impact d'un amour véritable ne disparaît pas, il se transforme. La présence de cette personne peut continuer à se manifester dans des rêves, des souvenirs, des moments d'introspection, non pas comme un fardeau, mais comme une preuve que cette relation a laissé une marque indélébile dans la psyché. Cela nous mène à une vérité encore plus profonde. Au niveau de l'âme, il n'y a jamais de perte, il n'y a que de l'évolution. Jung nous a enseigné que la vie ne consiste pas à s'accrocher, mais à apprendre. Chaque personne qui entre dans notre vie le fait pour une raison, et chaque relation, peu importe sa durée, nous laisse un enseignement qui nous prépare à ce qui viendra ensuite. Dans ce sens, l'amour véritable ne se perd jamais, car ce qui importe vraiment, ce n'est pas la permanence physique, mais la transformation interne que cette connexion a générée en nous. Alors, si jamais tu as senti que tu avais perdu quelqu'un avec qui tu avais une connexion profonde, demande-toi, l'as-tu vraiment perdu ou simplement cette relation a-t-elle accompli son but? Car quand l'amour est authentique, son impact reste, même si la forme extérieure change. La vraie question n'est pas de savoir si cette connexion existe encore, mais ce que tu as appris d'elle et comment elle a changé ta manière d'aimer. L'amour véritable n'est pas une histoire avec une fin heureuse prévisible, c'est un voyage d'auto-découverte, d'intégration et de croissance. Et lorsque deux âmes sont réellement alignées, leur connexion ne dépend pas du temps ni de l'espace. Ce qui les unit, ce n'est pas la possession ni la dépendance, mais la reconnaissance mutuelle qu'elles ont partagé quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Un amour qui ne se définit pas par la permanence, mais par la transformation qu'il laisse en chacun. Et voici la grande leçon. Dans la vie, tout change, tout se transforme, mais l'amour véritable, celui qui naît du plus profond de l'être, ne disparaît jamais. Il peut adopter de nouvelles formes, il peut s'exprimer de manières inattendues, mais il ne disparaît jamais.
Parce que lorsque deux âmes ont vibré à la même fréquence, cette énergie ne se perd jamais. Elle devient simplement une partie de l'univers, une partie de l'histoire plus grande de nos vies. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir si la personne avec qui tu avais cette connexion est toujours dans ta vie, mais ce que tu as fait de cette expérience, comment elle t'a changé, quelle partie de toi a été éveillée grâce à cet amour. Parce qu'en fin de compte, l'amour véritable n'est pas simplement trouver quelqu'un, mais se retrouver soi-même à travers cette connexion. Le véritable amour n'est pas une destination, c'est un processus de découverte. Et lorsque tu le comprends, tu te rends compte que tu n'as rien réellement perdu, tu as seulement grandi. Et ça, au final, c'est ce qui importe vraiment. L'amour véritable est, en fin de compte, un processus de transformation. C'est un feu alchimique qui nous façonne, qui nous oblige à affronter nos ombres et qui nous conduit inévitablement vers une version plus élevée de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui nous rende complets, mais de découvrir à travers la relation les parties de nous-mêmes que nous n'avions pas encore reconnues. Jung a enseigné que l'amour authentique a un but bien au-delà du plaisir ou de la compagnie. C'est un catalyseur de l'éveil. Lorsque deux âmes sont connectées à un niveau profond, l'amour cesse d'être simplement une émotion et devient un pont vers l'autoconnaissance. Il nous aide à voir ce qui, autrement, resterait caché dans notre psyché. C'est pour cela que parfois les connexions les plus intenses sont aussi les plus difficiles, car elles nous confrontent à ce que nous ne voulons pas voir, parce qu'elles nous obligent à évoluer. Mais ici réside le paradoxe. Bien que l'amour véritable réveille ce qu'il y a de plus profond en nous, il nous confronte aussi à une vérité indéniable. Nous ne pouvons posséder personne, nous ne pouvons nous accrocher à un amour en espérant qu'il demeure statique. Car la nature de l'amour, c'est le mouvement, la transformation. Essayer de retenir quelqu'un par peur ou besoin, c'est aller à l'encontre de l'essence même de l'amour. Jung nous dirait que l'amour véritable n'est pas possessif ni contrôlant, il est libre, expansif et conscient. C'est là que beaucoup de gens souffrent, parce qu'ils confondent amour et attachement. L'attachement dit « j'ai besoin de toi pour être heureux », l'amour véritable dit « je t'aime parce que je reconnais en toi quelque chose qui fait aussi partie de moi, mais je sais que nous sommes deux êtres individuels avec des chemins uniques. » Et c'est dans cette différence que nous trouvons la clé pour comprendre pourquoi certaines relations semblent s'éteindre, tandis que d'autres perdurent au-delà du temps et de la distance. Lorsqu'une relation est fondée sur l'amour véritable, elle n'a pas besoin de validation constante ni de certitudes absolues. Elle ne s'accroche pas désespérément à la permanence, car elle sait que la connexion ne dépend pas de la présence physique, mais de quelque chose de bien plus profond. Deux âmes ayant vibré ensemble en harmonie ne perdent jamais leur connexion, car cette union n'est pas quelque chose qui peut être brisé par des facteurs externes. Ce qui importe réellement, ce n'est pas de savoir si elles sont toujours ensemble dans cette vie, mais si elles se sont transformées mutuellement d'une manière qui perdure pour toujours. Et cela nous amène à une vérité encore plus profonde. L'amour véritable n'a pas besoin d'une fin heureuse conventionnelle, car son but n'est pas de remplir une histoire idéalisée, mais de provoquer un éveil. Il existe des amours qui viennent pour durer toute une vie, et il existe des amours qui viennent pour nous montrer quelque chose de fondamental, puis suivre leur propre chemin. Mais dans les deux cas, l'impact est éternel. C'est pourquoi Jung nous invite à voir l'amour sous un angle plus élevé. Pas comme un but à atteindre, mais comme un processus d'expansion de l'âme. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de craindre la perte. Nous cessons de voir la fin d'une relation comme un échec, car lorsque l'amour a été réel, il ne disparaît jamais. Il devient une partie de notre essence, une partie de notre histoire, une partie de ce que nous sommes. Si jamais tu as ressenti que tu avais perdu quelqu'un avec qui tu avais une connexion profonde, cesse de te concentrer sur l'absence et commence à te demander « Comment cet amour m'a-t-il transformé ? Quelles parties de moi ont été éveillées grâce à cette connexion ? De quelle manière ressens-tu encore son impact dans ta vie ? Car la vérité, c'est que lorsque l'amour est véritable, il ne part jamais, il ne se brise jamais, il ne disparaît jamais. Il change seulement de forme. Et voici la grande leçon que Jung nous laisse. L'amour n'est pas quelque chose que nous cherchons à l'extérieur. C'est quelque chose que nous découvrons en nous-mêmes. Parce que lorsque nous apprenons à nous voir,
avec la même profondeur avec laquelle nous avons aimé les autres, nous réalisons que la véritable connexion, celle qui ne se perd jamais, est celle que nous avons avec notre propre essence. L'amour véritable, l'amour qui unit deux âmes au-delà du temps, au-delà des circonstances, est celui qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Il ne cherche pas à contrôler, mais à libérer. Il ne cherche pas à combler un vide, mais à refléter ce qu'il y a de meilleur en chacun. Et lorsque tu expérimentes ce type d'amour, tu sais qu'il ne peut jamais se perdre, car ce qui a été réel dans l'âme est éternel. Peut-être que maintenant tu comprends que l'amour n'est pas quelque chose qui se termine lorsque la relation prend fin. Peut-être que maintenant tu réalises que ce que tu as vécu n'a pas été une perte mais une transformation. Peut-être, seulement peut-être, c'était cela que tu avais besoin d'entendre. Si ce message a résonné en toi, si à un moment de cette vidéo, tu as senti qu'il y avait une vérité que tu devais entendre, je t'invite à faire quelque chose d'important. L'information que tu viens de recevoir n'est pas seulement pour toi. C'est un savoir profond qui peut transformer la vie de nombreuses personnes qui n'ont pas encore découvert ces vérités sur l'amour, la connexion et l'évolution de l'âme. Ainsi, tu as maintenant l'occasion de faire partie de cette transformation. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu penses en avoir besoin, quelqu'un qui traverse une période de doute, de perte ou de recherche intérieure. Parfois, un message au moment opportun peut tout changer. De plus, laisse ton commentaire ci-dessous. Raconte-moi quelle partie de ce message a touché ton cœur ou quelle expérience personnelle tu as eue avec des connexions profondes qui semblent ne jamais se rompre. Tes mots aideront non seulement à ce que ce message atteigne plus de personnes, mais aussi à créer une communauté où nous pourrons réfléchir ensemble sur ces vérités que Carl Jung nous a enseignées. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Chaque vidéo que nous partageons ici a pour but de t'emmener au-delà de ce qui est superficiel, de t'aider à comprendre le pouvoir de ton esprit et le mystère de ton âme. Lorsque tu interagis avec ce contenu, l'algorithme de YouTube le montre à plus de personnes, ce qui signifie qu'ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce savoir atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Rappelle-toi, l'amour véritable ne se perd pas, la vérité ne s'éteint pas, et la connaissance est le pont qui nous unit. Merci de faire partie de cette communauté, de nous écouter et surtout de répandre cette sagesse dans le monde. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Que la lumière de ton essence te guide toujours.